Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Pendant des milliers d'années, des dizaines et des dizaines de générations, les dieux d'Égypte ont été vénérés au long du Nil. Les temples et les monuments les plus spectaculaires leur ont été consacrés. Les tombes les plus merveilleuses ont été décorées de leur image. L'architecture, l'art, l'écriture étaient imprégnés de symboles, de mythes et de ferveurs religieuses. Il y avait des centaines de ces dieux. La plupart étaient connus localement, mais certains avaient tellement de succès qu'ils étaient adorés du nord au sud. Au fil des siècles, certains cultes gagnaient en importance, alors que d'autres déclinaient et tombaient presque dans l'oubli, ou fusionnaient avec d'autres divinités. Mais après plusieurs millénaires à régner seuls sur les cœurs et les âmes de l'Égypte, ces dieux ont commencé à décliner. Des envahisseurs s'emparèrent du pays. D'abord les Perses, venus de l'Est, ensuite des Grecs, venus du Nord, enfin les Romains, venus de l'Ouest. Les divinités égyptiennes n'étaient pas oubliées, pas encore, mais elles devaient cohabiter avec d'autres cultes. Et les maîtres de l'Égypte n'étaient maintenant plus de lignée égyptienne. Cette domination étrangère dura plusieurs siècles encore. Année après année, le rêve que l'Égypte, qui était désormais une province romaine, redevienne une grande puissance indépendante, s'estompait toujours plus. La puissance des dieux d'Égypte avait-elle disparu? Les dieux avaient-ils abandonné l'Égypte? Nul ne le savait. Mais un jour, un nouveau culte apparut dans une province voisine de l'Égypte, au pays de Canaan, qui autrefois avait fait partie de l'Empire égyptien. Cette nouvelle foi se répandit dans l'Empire romain, y compris en Égypte. Les fidèles de ce nouveau culte croyaient en un Dieu unique et affirmaient que tous les autres dieux étaient faux, des idoles, qu'il fallait les renier, détruire ou convertir leurs temples, et oublier leurs lois et leurs mythes. Ces nouveaux croyants, les chrétiens, submergèrent l'Égypte. Chaque jour leur rang grandissait, et les Égyptiens reniaient la foi de leurs ancêtres au profit du nouveau Dieu unique. Comme les étoiles qui s'effacent à l'aube dans le ciel, un à un, les temples égyptiens des anciens dieux fermèrent, les uns après les autres, jusqu'au jour où le dernier d'entre eux, au sud de l'Égypte, sur l'île de Philæ, disparut à son tour. Les dieux d'Égypte avaient perdu leur dernier fidèle, mais la domination des chrétiens sur l'Égypte ne dura pas. Des envahisseurs, les Arabes, et avec eux une autre religion au Dieu unique, l'islam, prirent le contrôle de l'Égypte. Les anciens dieux d'Égypte restaient endormis, morts peut-être, en tout cas indifférents ou impuissants face au bouleversement du monde. Les générations passèrent, les anciens temples s'enfoncèrent sous le sable, parfois ils furent détruits pour fournir des pierres, et le souvenir des dieux d'Égypte continua à s'effacer. Plus personne pour lire leurs noms à voix haute sur les murs des temples et des tombes, parce que la langue ancienne avait été oubliée elle aussi. Et sans humains pour les invoquer, sans personne pour croire en eux, les dieux finissaient de disparaître, et avec eux, les contes, les histoires, les mythes,
qu'autrefois tous connaissaient et révéraient en Égypte. De nombreux siècles passèrent encore, jusqu'à ce que les monuments perdus de l'Égypte ancienne soient enfin redécouverts, désensablés, étudiés. L'écriture des hiéroglyphes fut déchiffrée à nouveau, et avec elle, les mythes anciens revinrent à la vie. Ils furent racontés à nouveau, après des siècles et des siècles d'oubli. Ce soir, on va réveiller une fois de plus les dieux d'Égypte, invoquer leur mémoire et redécouvrir ensemble certains des mythes qui étaient partagés pendant des milliers d'années par l'une des plus anciennes civilisations humaines. Installez-vous confortablement, notre voyage ne fait que commencer. Merci de vous abonner, commenter ou évaluer positivement cet épisode. Ça aide beaucoup à développer cette chaîne. Et je vous rappelle que la Bibliothèque des Rêves est disponible sur de nombreuses plateformes. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. L'important, c'est que vous écoutiez là où c'est le plus pratique pour vous. Mais selon moi, les plateformes de podcast et surtout Spotify, si vous y êtes abonné, sont une bonne option actuellement, pour plusieurs raisons. Le son est meilleur. Ça videra moins votre batterie de téléphone, éventuellement. Et surtout, même si je règle la publicité au minimum possible sur YouTube, il y a toujours plus de publicité sur cette plateforme, et ils en mettent à la fin des épisodes, ce qui peut être gênant quand on écoute pour s'endormir. En plus, Spotify permet de regarder les vidéos qui vont avec mes épisodes si vous le souhaitez. Et c'est pour ces raisons que la version podcast me paraît préférable. En tout cas, merci à vous d'être ici. Et maintenant, commençons notre exploration des mythes de l'Égypte antique. Voilà déjà un des mythes les plus célèbres et aussi un des plus anciens, le mythe d'Osiris. Dans les temps anciens, quand les grands-pères de nos grands-pères n'étaient pas encore nés, et même avant que les premiers pharaons ne règnent sur la vallée du Nil, Osiris était roi d'Égypte. Il était marié à sa sœur, Isis, qui était une épouse parfaite, douce, courageuse et dévouée. Mais Osiris avait un rival, son frère, Seth. Osiris s'était vu accorder la vallée et le delta du Nil, des terres vertes et fertiles, où le gibier était abondant, les récoltes toujours bonnes, et ses sujets pouvaient vivre en paix et dans la prospérité. Seth avait reçu le désert à l'est et à l'ouest du Nil. De vastes étendues de sable et de roches, stériles, brûlantes sous le soleil du jour et glaciales la nuit. Les seuls sujets de Seth étaient des bêtes sauvages, comme les hyènes et les scorpions du désert. Frustré par ce qu'il avait reçu, Seth en voulait à son frère, et avec les années, il était devenu un dirigeant violent, injuste, qui avait résolu de ne pas prendre de repos avant d'avoir pris possession des terres de son frère. Un jour, il parvint à capturer et à tuer Osiris. Mais sachant qu'Isis était une puissante magicienne qui pouvait ramener son mari à la vie, il démembra le corps de son frère pour disperser les morceaux à travers l'Égypte. Maintenant qu'il était sans opposition, Seth s'empara du trône d'Égypte et commença un règne de terreur. Isis s'était cachée
et s'accrochait à ce qu'il lui restait d'espoir de retrouver Osiris. Elle commença une quête pour retrouver les restes de son mari. Inlassablement, elle parcourut l'Égypte du nord au sud, entre le delta et les cataractes du Nil, et d'est en ouest, de la mer Rouge au désert de Libye, espérant retrouver et réassembler le corps d'Osiris. Finalement, elle put rassembler toutes les parties, et elle commença son travail de restauration. Ce type de rite funéraire n'avait jamais été pratiqué auparavant. Et Isis demanda l'aide d'autres divinités qui sympathisaient avec sa cause. Sa sœur, Nephthys, et le maître des enfers, Anubis, le dieu à tête de chacal. Ensemble, tous les trois reconstituèrent le corps d'Osiris. Ils l'embaumèrent et l'enveloppèrent dans le lin le plus raffiné et le plus blanc qui soit. Isis était une grande magicienne, mais elle ne savait pas ramener les morts à la vie. Par contre, elle savait qu'elle pouvait sauver l'âme d'Osiris. Cette âme était piégée, prisonnière entre deux mondes, incapable d'entreprendre son voyage vers le monde souterrain où elle devait reposer, parce que le corps d'Osiris n'avait pas été enterré convenablement. La restauration de son corps avait rappelé son âme des limbes, mais il fallait encore maintenant l'enterrer. Malheureusement, tant que Seth régnait sur l'Égypte, cet enterrement et les rites nécessaires ne pouvaient pas avoir lieu. La cérémonie ne pouvait pas être organisée, et donc Isis résolut de cacher le corps d'Osiris, attendant une meilleure opportunité. Par contre, elle avait le pouvoir de rappeler son mari à la vie pour un temps limité, pour une nuit. Elle fit que l'esprit d'Osiris réintègre son corps, et au cours de cette nuit qu'ils passèrent ensemble, ils conçurent un héritier, le dieu Horus. Désormais enceinte d'Horus, Isis devait se cacher de Seth, l'usurpateur, toujours maître de l'Égypte, et activement à sa recherche, car Seth avait appris que le corps d'Osiris était reconstitué. Pendant des années, Isis vécut de cachette en cachette, pour donner naissance à Horus, son fils, et ensuite pour l'élever. Elle devint la meilleure mère que le monde ait jamais vue, l'incarnation de la dévotion maternelle, parfois courageuse et protectrice, jusqu'à la férocité, parfois douce et aimante, et toujours capable de soigner et de consoler son fils. Un fils qui devenait chaque jour plus fort et plus brave. Alors que Isis et Horus échappaient pendant des années aux sbires de Seth, Horus grandissait, enfant, adolescent, jeune homme, mais pas un homme ordinaire. Il était le fils de deux dieux et un dieu lui-même. Son père avait régné autrefois sur la terre. Horus devint, lui, un dieu du ciel. Comme l'animal dont il aimait prendre la forme, le faucon, Horus pouvait voler au-dessus de la terre d'Égypte. Et rien ne lui échappait. À l'époque, le soleil et la lune brillaient autant l'un que l'autre. Et chacun de ces deux astres était lié aux yeux d'Horus. Son œil droit gouvernait le soleil et son œil gauche la lune. Alors qu'Horus grandissait, Seth, Isis et tous les autres dieux savaient qu'un jour le fils d'Osiris combattrait son oncle pour réclamer son héritage, le trône d'Égypte, et venger son père. Cette revanche était la raison d'être d'Horus,
et quand il fut prêt, il défia Seth. Les deux étaient de force extraordinaire et presque égale, si bien que leur combat ne dura pas des jours, des semaines ou des mois, mais des années. Aucun n'arrivait à prendre l'ascendant sur l'autre, et régulièrement, ils se séparaient pour reprendre des forces, avant de se jeter à nouveau dans leur duel sans merci. Mais un jour, Seth réussit une feinte, et il blessa grièvement Horus à l'œil gauche. Horus arriva à s'échapper de justesse, et le dieu Thoth le guérit. Mais il ne put complètement restaurer son œil gauche, et depuis ce jour, la lune, qui était liée à cet œil, brille moins que le soleil. Après encore bien d'autres batailles, Horus parvint enfin à vaincre Seth. L'usurpateur fut renvoyé au désert, et les dieux se rassemblèrent pour proclamer le dieu Faucon comme vainqueur et légitime successeur sur le trône d'Égypte. Seth fut renvoyé définitivement à la désolation du désert. Horus monta sur le trône, et Maat, la justice, fut rétablie. Isis et Horus étaient maintenant en mesure d'accomplir les rites funéraires pour Osiris. Son corps put être sorti de sa cachette, encore parfaitement conservé grâce à l'embaumement, et enterré. Horus était maintenant le roi des vivants. Le Duat, l'au-delà, le royaume des morts, appartenait maintenant à Osiris, qui en devint le dirigeant bienveillant, comme il l'avait toujours été. Il commença à guider les âmes des défunts dans leur renaissance dans l'au-delà, et, sur terre, à garantir la régénération de la vie qui sortait des sols, les plantes, les cultures. Horus resta longtemps sur le trône, l'équivalent de plusieurs vies humaines, puis il fut remplacé par d'autres dieux, jusqu'à l'apparition des premiers pharaons, jusqu'à la lignée historique des rois d'Égypte, faisant de chaque nouveau pharaon un successeur d'Horus. Le mythe que je viens de vous raconter était probablement le plus répandu et le plus populaire de tous en Égypte antique, et un des plus anciens. Il a pris sa forme de base il y a plus de 4000 ans, avant le 24e siècle avant Jésus-Christ, et il est resté si longtemps présent dans la culture égyptienne qu'il a pris de nouvelles formes, connu des variantes en fonction des périodes et des régions. J'ai opté pour une version de chaque passage, mais par exemple, dans certains récits qui ont été retrouvés, le combat entre Horus et Seth n'est pas physique, mais rhétorique, ou plutôt légal. Il a lieu devant un conseil de Dieu, où chacun plaide sa cause. L'histoire de Seth qui démembre le corps d'Osiris pour cacher les morceaux en les dispersant dans toute l'Égypte. C'est un ajout ultérieur, dont les archéologues ne trouvent la trace qu'à partir du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est-à-dire la dernière grande période d'unité et de puissance pour l'Égypte, qui fut aussi une période d'expansion au-delà de la vallée du Nil. Beaucoup des pharaons dont le nom est encore célèbre dans la culture populaire, les Ramsès, Amenhotep IV ou Akhénaton, le pharaon hérétique, son épouse Néfertiti, Toutankhamon, connu pour la découverte de sa tombe, ou Hatshepsut, la femme pharaon. Tous ces noms appartiennent au Nouvel Empire. Traditionnellement, l'histoire de l'Égypte antique est découpée en dynasties et en grandes périodes de réunification ou au contraire de décadence et d'influence étrangère. On distingue une période qu'on appelle pré-dynastique
la formation d'une culture égyptienne dans la vallée du Nil, et ensuite commence une seconde période, l'Ancien Empire. L'époque de la construction des pyramides, comme celle de Gizeh ou de Saqqara. L'Ancien Empire a été une longue période de stabilité pour le pouvoir. Et quand elle a pris fin, ça a marqué le début d'une période intermédiaire de transition, avant une nouvelle phase d'épanouissement, le Moyen Empire. À la fin du Moyen Empire, l'État égyptien s'est affaibli à tel point qu'un peuple venu du Moyen-Orient, qu'on a appelé les Hyksos, a pris le contrôle du nord du delta et établi sa domination sur l'Égypte. Donc, nouvelle période de transition, période intermédiaire, qui prend fin quand une dynastie venue du sud, de la ville de Wasset, plus connue sous le nom grec de Thèbes, aujourd'hui Luxor, reconquiert l'Égypte et s'installe sur le trône. Et c'est le début du nouvel empire. À côté des pyramides, qui sont plus anciennes, les autres grands monuments emblématiques de l'Égypte, les tombes de la vallée des rois, comme celle de Toutankhamon, le temple de la reine Hatshepsut, le temple de Karnak, Abou Simbel, tout au sud de l'Égypte. Tout ça, ce sont des vestiges du Nouvel Empire. Et donc, à cette époque, la capitale se déplace au sud, à Thèbes, qu'on peut considérer comme le berceau du Nouvel Empire. Et à Thèbes, à Wasset, un culte a connu une augmentation spectaculaire de sa puissance et de sa richesse au Nouvel Empire. Le culte d'Amon, qui s'est propulsé en quelques générations de divinités secondaires et locales en culte national. Le culte, si ce n'est le plus populaire, au moins le plus influent de toute l'Égypte, par la faveur des pharaons successifs du Nouvel Empire, qui l'ont inondé de faveurs, de privilèges, de bâtiments somptueux, notamment le sanctuaire de Karnak, qui lui était largement consacré. À tel point que le dieu Amon a absorbé d'autres divinités. Son culte en est venu à affirmer que les autres dieux étaient simplement des aspects d'Amon, et qu'Amon était en fait la force créatrice derrière toute chose. On va parler de différents dieux égyptiens au fil des histoires que je vais encore vous raconter. Mais ça ne représentera que les plus célèbres, les figures qui ont eu le plus de succès et de popularité à travers l'Égypte. En fait, il y en avait aussi des dizaines d'autres, souvent connus seulement localement et associés à un concept particulier ou à des phénomènes naturels. L'Égypte avait un et parfois plusieurs dieux pour chaque occasion, chaque besoin. Et les mythes associés à ces figures divines étaient sans doute aussi un moyen d'expliquer, de mieux tolérer ce qui ne pouvait pas être contrôlé. L'abondance des récoltes, la crue annuelle du Nil, la menace des animaux sauvages, le passage du temps, et, bien sûr, le plus grand mystère de tous, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Pendant des milliers d'années, les Égyptiens ont créé et entretenu des cultes et des mythes pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas, et souvent de façon assez anarchique. Beaucoup de mythes étaient incompatibles entre eux. Ils fonctionnent comme paraboles, mais si on les prend comme des histoires, ils se contredisent. Les dieux aussi ont proliféré, et entre les différentes régions d'Égypte, et cette histoire très longue, qui s'étend sur environ 3000 ans, il est difficile de s'y retrouver. Un exemple de cela, c'est la variété des mythes de la création, des histoires qui expliquent la formation du monde.
Pour l'illustrer, je vais vous en raconter 3 différents. Un premier qui provient de la ville d'Hermopolis, près de la limite entre Haute et Basse-Égypte. Selon ce mythe, le mythe de l'Ogdoad, voilà comment tout a commencé. Avant le début du monde, il y avait un abîme, un océan primordial, le Noun, plein d'eau et qui s'étendait indéfiniment dans toutes les directions. Cet abîme n'avait pas de fond, et personne n'aurait pu témoigner de son existence parce qu'aucune vie n'était encore apparue. Aucune vie perceptible, en dehors peut-être de 8 entités, 4 mâles et 4 femelles, formant des couples. 8 entités qui personnifiaient les différents aspects, les différents principes de cet abîme primordial. Il y avait nous et son homologue féminin, Naounet, qui était l'eau elle-même. Ils étaient suivis de Hé et Héet, qui représentaient l'étendue de cette eau, l'infini. Keku et Kekut étaient les ténèbres. Et enfin, Amon et Amunet étaient ce qui est caché et impossible à connaître. Et ainsi, tout ce que l'abîme était, sombre, infini, rempli d'eau, et le reste qui était invisible, tout ce qui existait était personnifié par ces 8 êtres, ces 8 génies. Ensemble, ils formaient l'Ogdoad, le groupe de 8, dont les mâles sont représentés avec des têtes de grenouilles et les femelles avec des têtes de serpents. Mais un jour, les 2 groupes, mâles et femelles, se sont rassemblés. Les principes de ce monde endormi se sont contractés en un point. Et de cette rencontre a jailli une volonté créatrice. Un monticule en forme de pyramide s'est soudain élevé de l'eau. Quelque chose venait de se passer dans cet abîme pour la première fois, et le temps commença à s'écouler. De ce monticule, de cette pyramide, émergea le soleil, qui s'éleva au-dessus en dissipant les ténèbres, et pour la première fois, le monde s'emplit de lumière. De cette énergie primordiale, libérée lors de la rencontre des 8 génies de l'Ogdoad, sont ensuite sortis tous les dieux et les êtres vivants. Ce récit de l'Ogdoad d'Hermopolis est le mythe de création du monde le plus ancien qu'on connaisse. Il en est fait état dans les textes des pyramides, qui sont les plus anciens textes funéraires et religieux égyptiens qu'on connaisse. Ils sont datés de l'Ancien Empire et ils ont été sculptés sur les murs des pyramides et des sarcophages du XXIVe siècle avant notre ère, il y a 4500 ans. Mais comme je vous le disais, les Égyptiens multipliaient les mythes et il en existe un deuxième, connu également, le mythe de l'Énéade d'Héliopolis. À Héliopolis, près du delta du Nil, la création n'était pas attribuée à l'Ogdoad, mais à un être appelé Atum. Selon ce mythe, au départ n'existait également que le Noun, l'océan primordial. Pendant des éons, ce Noun contenait un potentiel, une pensée ou une idée qui attendait de prendre forme et de devenir un être. Et un jour, cet être prit forme, sous forme d'un monticule qui apparut à la surface de l'eau. Atum avait une caractéristique unique parmi tous les autres dieux qui apparaîtraient plus tard.
il était auto-engendré, et donc il pouvait créer d'autres principes primordiaux qu'il imaginait et qu'il séparait de lui-même. Il commença à créer. D'abord, il donna naissance à Shu, le dieu de l'air, et il lui donna ensuite une sœur, Tefnut. Tefnut était la déesse du vide. Shu et Tefnut, l'air et le vide, se sont accouplés et ont donné naissance à 2 descendants, Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel, qui ont formé un nouveau couple et dont l'union a donné naissance au monde dans lequel nous vivons, la terre surplombée par le ciel. Ils ont eu 4 enfants, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. On retrouve les personnages du mythe d'Osiris qui forment une fratrie. Ce mythe d'Atum, originaire d'Héliopolis, peut être aussi vu comme le prélude au mythe d'Osiris, même si le mythe d'Osiris est probablement apparu avant. En tout cas, c'est ce que l'archéologie indique. Donc, pour récapituler ce mythe d'Héliopolis, l'être primordial, Atum, a donné naissance à 2 enfants, l'air et le vide, qui ont eu 2 autres enfants, le ciel et la terre, qui eux en ont eu 4, représentant différents aspects de la vie, la fertilité, la maternité, le chaos. Ça fait une famille, un total de 9 dieux, et ce sont eux qui sont collectivement appelés les Néades, qui étaient traditionnellement vénérés à Héliopolis. À ne pas confondre avec l'Ogdoad, les 8, d'Hermopolis. Dans cette théologie locale, Atum était souvent représenté comme le soleil, et les 8 autres étaient parfois dépeints comme des dieux individuels, ou parfois comme des aspects d'Atum. Comme dans beaucoup de traditions polythéistes, pas toutes, mais souvent, la nature polythéiste de la croyance n'était pas si évidente qu'il y paraît. Ça rejoint ce que je vous disais avant à propos du culte d'Amon, qui finirait par absorber d'autres dieux. Évidemment, avoir plusieurs divinités, c'est la définition même du polythéisme. Mais en l'occurrence, ces différents dieux étaient parfois perçus comme des aspects d'un être créateur unique, une manière pour les hommes d'approcher la divinité. Parce que sans ces intermédiaires, ces médiateurs, elle nous serait inconcevable, incompréhensible. On retrouve aussi cette interprétation dans certains courants de l'hindouisme, par exemple, qui est de loin la religion polythéiste la plus répandue dans le monde aujourd'hui. Mais revenons à l'Égypte pour encore une 3e version de ce mythe de la création. Non loin d'Héliopolis se trouvait Memphis, une ville importante au long de l'histoire égyptienne et qui était aussi la capitale de l'Ancien Empire. À Memphis, la divinité la plus adorée, c'était Ptah, le dieu des artisans, parce que Ptah était compris comme une force créatrice. C'est lui qui insufflait l'inspiration, qui transformait une matière première en un objet. Et justement, la théologie de Memphis, avec son propre mythe de la création, qui mettait Ptah au centre de tout, présentait la création du monde plutôt comme un acte intellectuel que physique. Dans cette autre version, on part avec le même grand océan primordial, Nun, dans lequel résidait une force créatrice représentée par Ptah. Une force qui pouvait imaginer et, simplement en les nommant, créer des éléments et des êtres. Donc ici,
Atum ne s'auto-engendre pas, comme à Héliopolis. Atum est une pensée de Ptah, la force créatrice. Et quand Ptah dit son nom, Atum commence à exister. C'est ensuite Ptah, le grand artisan, qui imagine et nomme les choses et les êtres, ce qui leur donne vie. Ça fait beaucoup de dieux, alors justement, faisons un petit tour des principaux noms dans ce panthéon de l'Égypte ancienne. On a déjà parlé d'Osiris, le dieu de l'au-delà, qui était généralement représenté sous la forme d'un roi momifié, dont seulement le visage et les mains vertes étaient visibles. Bien qu'il règne sur le royaume des morts, Osiris était considéré comme bienveillant. Il incarnait le cycle de la vie, la résurrection, donc une forme de victoire de la vie sur la mort, et par extension, le cycle des crues du Nil dont l'Égypte dépendait chaque année pour irriguer et fertiliser les terres, assurant sa survie. Selon sa légende, Osiris aurait été le premier à être momifié. Il représente le passage de la vie à la mort, auquel tous les Égyptiens ont dû se préparer. Et justement, un aspect pour lequel l'Égypte antique est connue, c'est cette importance et cette complexité des rituels et des techniques autour de la mort. Toutes les cultures humaines ont eu des cérémonies et des pratiques funéraires. C'est un des critères qui, justement, définit, caractérise l'humanité au sens culturel du terme. Et les Égyptiens n'ont pas été non plus les seuls à chercher à préserver les corps. Mais ils l'ont fait à une échelle inédite dans l'histoire. Pour être momifié et enterré avec des trésors, ou au moins des possessions importantes, il fallait faire partie de l'élite. Mais même les gens ordinaires avaient accès à un processus de momification plus simple. Leur corps était placé dans un produit qu'on appelle du natron. Les Égyptiens l'appelaient néther, un produit qui pouvait avoir différentes formules chimiques, mais qui contenait du carbonate de sodium et qui avait la propriété de dessécher les corps. Un autre avantage du natron, comme le sel, c'est qu'en présence d'humidité, son acidité augmente. Ça crée un milieu acide, hostile aux bactéries, qui provoque la décomposition. Les Égyptiens ignoraient évidemment comment ça marchait, chimiquement et biologiquement parlant, mais c'était un produit très efficace pour préserver des corps. Les plus riches avaient droit à un embaumement complexe en enlevant les organes et en enveloppant leur corps dans des bandelettes, alors que pour les pauvres, le processus consistait à faire un séjour dans du natron avant d'être enterré dans un trou dans le désert, enveloppé d'un linceul. Mais en tout cas, la préoccupation d'assurer la préservation du corps pour permettre le passage dans l'au-delà était présente. Les scènes d'embaumement d'Osiris mettent toujours en scène sa femme, Isis, et sa sœur, Nephthys. Nephthys est surtout connue comme cette assistante d'Isis lors de la momification d'Osiris. C'est une scène qui était très souvent représentée, si bien que Nephthys est souvent représentée, montrée, elle aussi. Mais il semble qu'à côté de ça, on ne lui ait jamais attribué aucun autre trait ou culte particulier. Par contre, Isis est devenue la déesse majeure, la plus importante du panthéon égyptien. Et son culte s'est même étendu en dehors d'Égypte pendant la période gréco-romaine. Isis était considérée parfois comme une magicienne, mais surtout comme l'incarnation de la féminité traditionnelle et de la maternité. C'était l'épouse et la mère égyptienne parfaite, qui mêlait deux dimensions traditionnelles, ou certains diraient patriarcales, de la féminité.
il y avait ce qui relevait du charme, de la séduction, et de l'autre, de la maternité, de la douceur, du soin. En tout cas, hors d'Égypte, Isis a été associée à Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la beauté, Vénus chez les Romains. Et son culte n'est pas devenu un phénomène majeur, mais on en a retrouvé la trace de la Grande-Bretagne romaine jusqu'à l'Afghanistan. Et en Égypte, face à l'avancée inexorable du christianisme, auquel les Égyptiens se convertissaient, en abandonnant leurs dieux ancestraux, Isis a été la dernière à avoir encore des adeptes et un temple en activité. À Philae, une île sur le Nil, au sud, à Assouan. Île qui a été submergée par la construction du barrage d'Assouan. Mais les monuments qui y étaient construits ont été transférés sur une autre île, rebaptisée Philae. Ce temple d'Isis a fermé au VIe siècle, sur ordre de l'empereur byzantin Justinien, qui, à l'époque, au VIe siècle, contrôlait encore l'Égypte. On est avant l'invasion arabe et l'expansion musulmane. Une autre divinité importante, c'était Horus, représenté par le faucon, ou comme un homme à tête de faucon. Horus était un dieu du ciel, associé à la guerre et à la chasse. Et comme je vous le disais avant, ses yeux étaient liés à la lune et au soleil. Mais ça se complique parce qu'il y avait d'autres divinités solaires. Ré, ou Ra, c'est le même dieu, lui aussi représenté avec une tête de faucon, était aussi un dieu du soleil. Selon les traditions et les époques, il pouvait avoir différents aspects. Par exemple, au soleil levant, il pouvait être Képri, un dieu scarabée, alors que Ré lui-même était le soleil au zénith, et Atum, le même Atum que je mentionnais dans la tradition d'Héliopolis, la divinité suprême dans l'Énéade d'Héliopolis, pouvait ailleurs être un aspect du soleil, le soleil couchant. Ré et Horus ont parfois été fusionnés en une seule divinité. Au cours du Nouvel Empire, Ré a aussi été souvent confondu avec Amon, pour devenir Amon-Ré. Ce flou, ou ces fusions entre dieux, n'était pas forcément un problème pour les Égyptiens, déjà parce que les changements pouvaient avoir lieu sur plusieurs générations, plusieurs siècles. Et ils nous paraissent chaotiques surtout parce qu'on résume en quelques instants une histoire qui a duré plusieurs milliers d'années. Mais aussi parce que pour eux, les dieux étaient des concepts, des entités mystérieuses, et pas forcément des êtres qu'on imaginait ayant une vie presque humaine, avec des pouvoirs et l'immortalité en plus, comme les dieux de l'Olympe dans la tradition grecque, par exemple. On ne sait pas précisément comment les Égyptiens comprenaient le phénomène divin. Ça a sans doute changé aussi selon les lieux, les époques, les personnes. Mais il faut sans doute prendre avec prudence les interprétations trop littérales de leur mythologie ou de leur théologie. Les dieux étaient très représentés sous forme de statues, de bas-reliefs, comme des humanoïdes à tête d'animaux, souvent, ou d'humains avec des signes distinctifs, mais c'était aussi des symboles, des représentations nécessaires pour appréhender le divin, ou raconter des mythes. Peut-être que la religion en Égypte était plus spirituelle et complexe que ne le laisse penser cette galerie de personnages colorés, mi-humains, mi-animaux. Comme je vous le disais auparavant, il y avait ce concept d'aspect assigné à certains dieux, et parfois à tous, comme des aspects d'un seul être supérieur.
mais des aspects qui seraient comme des médiateurs pour les hommes, des moyens d'appréhender le divin, ou d'adorer une figure à défaut de pouvoir véritablement comprendre, entrevoir cette dimension supérieure. En tout cas, une histoire répandue sur Ré, c'est qu'il voyageait à travers le ciel, sur une barque solaire. Quand il atteignait le bord du ciel, à l'ouest, à la fin de la journée, commençait un passage à travers le monde souterrain. Et là, chaque nuit, il devait affronter un dieu serpent, Neebkao, et le vaincre pour pouvoir traverser à nouveau le ciel le lendemain. Et ainsi s'expliquait ce qui arrivait au soleil pendant la nuit. Seth était la principale figure antagoniste, le méchant, dans le panthéon égyptien. Mais un méchant dont l'existence était inévitable et même nécessaire, parce que le chaos, la sécheresse ou la violence destructrice faisaient partie du monde. Il fallait donc vénérer ou au moins respecter Seth pour l'apaiser. Il était généralement représenté sous forme d'humain à tête de chien ou de chacal. Beaucoup d'experts pensent que ça n'était pas un animal spécifique, mais un composite de différents canidés. Un autre dieu dont on a déjà parlé, c'était Ptah, le patron des artisans et des constructeurs. Ptah était surtout vénéré à Memphis, avec un trio familial qui comprenait aussi sa femme, Sekhmet, une déesse à tête de lionne, et leur fils, Néfertum, souvent représenté comme un jeune homme portant une fleur de lotus sur la tête. Néfertum était un dieu mineur en dehors de Memphis, mais Sekhmet était très connu dans toute l'Égypte comme déesse de la guerre. Elle était aussi connue pour être le bras armé de Ré, le dieu soleil, celle qui intervenait pour détruire ses ennemis. Donc dans le couple qu'elle formait à Memphis avec Ptah, elle incarnait une dimension plus violente et destructrice que son mari, qui était la force créatrice par excellence. Sekhmet était aussi associée à la maladie, et on se tournait vers elle pour demander à guérir. Une autre déesse, avec un côté plus pacifique que Sekhmet, c'était Hathor, une déesse souvent représentée sous la forme d'une vache, ou comme une femme à tête de vache, ou encore presque totalement humaine, avec seulement des oreilles de vache. Son rôle pouvait se confondre en partie avec celui d'Isis. Elle incarnait la fertilité et la maternité. Elle était réputée pouvoir protéger les femmes lors de l'accouchement, et elle était aussi invoquée lors de cérémonies funéraires, comme une gardienne qui accueillait et qui guidait les morts dans leur voyage vers le monde souterrain. On verra dans un moment comment se serait déroulé ce voyage. Hathor a été représentée parfois comme épouse d'Horus, ou parfois comme épouse de Ré, ce qui faisait d'elle la mère symbolique, la protectrice des pharaons, des rois qui se succédaient sur le trône d'Horus. Donc, une fois encore, on voit la porosité entre ces différentes figures divines. Les frontières étaient floues, et Hathor et Isis pouvaient être interchangeables dans certains cas. En fait, au début de la civilisation égyptienne, surtout au 3e millénaire avant Jésus-Christ, il apparaît que Hathor était une déesse majeure. Elle proviendrait d'autres déesses du bétail, qui étaient adorées à l'époque pré-dynastique. Ensuite, elle est devenue, sous l'Ancien Empire, une des figures les plus importantes du panthéon égyptien.
On le voit au fait que les pharaons ont fait de nombreuses offrandes et construit des monuments en son honneur, ce qui était logique pour leur protectrice. Hathor est toujours restée importante, mais ensuite son culte a décliné, surtout au Nouvel Empire, quand elle a été de plus en plus remplacée par Isis, la nouvelle figure maternelle. Après la fin du Nouvel Empire, quand l'Égypte entre dans une longue période de déclin et de désordre, qui finira avec son annexion par des puissances étrangères, le culte d'Hathor devient vraiment mineur, alors que celui d'Isis prospère. Encore un autre dieu bien connu, Anubis, le dieu chacal. Osiris est devenu le dieu tutélaire du monde des morts sous l'Ancien Empire. Et il a remplacé dans ce rôle Anubis, qui semble avoir été le gardien des morts auparavant. Mais Anubis n'a pas disparu. On lui a juste attribué un autre rôle secondaire de protecteur des embaumeurs et en général de tous les rituels autour de la mort. Vous connaissez aussi Thoth, le dieu de l'écriture et de la sagesse, qui pouvait être représenté parfois comme un babouin, parfois comme un ibis, ou en d'autres occasions comme un homme à tête d'ibis. Thoth était réputé posséder une connaissance approfondie des secrets et de la magie. On disait qu'il avait inventé le langage et l'écriture hiéroglyphique. Ça faisait de lui le conseiller des dieux et le patron des scribes. Une autre déesse célèbre était Bastet, la déesse chatte, qui prenait l'aspect d'un chat domestique ou d'une femme à tête de chat, souvent avec des anneaux dans le nez ou les oreilles. La tête de chat, c'est une représentation tardive pour Bastet. À l'origine, elle était plutôt représentée comme une lionne, comme Sekhmet. Les deux déesses ont été longtemps confondues, comme deux aspects d'une même entité. Sekhmet représentait une dimension plus féroce et vengeresse, alors que Bastet était le côté plus doux et protecteur. Plus tard, le rôle de Bastet a évolué. Elle est devenue parfois une fille de Ré, ou l'épouse de Ptah, en remplaçant Sekhmet. Mais avec le temps, les aspects les plus agressifs qu'elle comportait se sont atténués, et elle est devenue une protectrice du foyer, contre les mauvais esprits ou la maladie. Les chats étaient populaires en Égypte, ils protégeaient les maisons et les greniers des rongeurs. Et donc il est logique qu'une déesse chatte ait cette fonction de gardienne domestique. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon du Panthéon, un mot sur Amon, le dieu le plus important au Nouvel Empire. Amon était un dieu ancien, et même très ancien. Si vous l'avez remarqué, je l'ai mentionné dans le mythe de la création du monde, le mythe de l'Ogdoad, les 8 d'Hermopolis. Il était un de ces 8 dieux, de ces 8 génies, dont le rassemblement avait provoqué l'étincelle de vie. Mais c'est sous une forme très différente qu'il va connaître cette ascension au Nouvel Empire. Son culte s'était répandu jusqu'à Wasset, jusqu'à Thèbes, qui à l'époque de l'Ancien et du Moyen Empire était une ville mineure, une capitale de province, mais ça n'en faisait pas un centre important, et elle était loin des vrais centres du pouvoir, qui étaient plus au nord. Jusqu'au XVIe siècle avant
À la fin du Moyen Empire, les Hyksos, des étrangers venus de l'Est, entrent en Égypte dans des circonstances qui sont un peu floues. Ils s'emparent du delta du Nil et leurs dirigeants finissent par s'installer sur le trône d'Égypte. Ils se proclament pharaons en adoptant les titres et l'ascendance supposément divine des pharaons pour pouvoir régner sur ce pays. Leur pouvoir était bien établi dans le delta du Nil, mais la vallée du Nil, plus au sud, était contrôlée de façon plus lâche, plus indirecte, avec des nobles locaux qui prêtaient allégeance aux pharaons Hyksos, payaient des impôts, mais avaient une certaine indépendance dans les faits. Cette période intermédiaire, ça n'était donc pas une catastrophe pour les Égyptiens. La vie a continué, la culture égyptienne est restée telle qu'elle était, et les Hyksos n'ont pas lutté contre. Au contraire, c'est plutôt eux qui ont adopté les coutumes égyptiennes. Mais il semble quand même que la vallée du Nil acceptait difficilement la domination étrangère. En tout cas, il y a eu des rébellions contre le pouvoir Hyksos, menées par la noblesse égyptienne du Sud, et en particulier par la famille qui gouvernait le nome, la province, dont Ouasset était la capitale. Ouasset, la ville où le culte d'Amon était bien implanté. Coup de chance pour ce culte d'Amon, les nobles de Ouasset mènent une révolte victorieuse contre les Hyksos. Ils les chassent d'Égypte. Et le vainqueur des Hyksos, Ahmosis Ier, réunifie le pays sous son contrôle. Il est considéré comme le fondateur de la 18e dynastie égyptienne, la plus glorieuse probablement. En tout cas, ce sera une période de puissance et de prospérité qui va commencer pour l'Égypte. Et avec elle commence le nouvel empire. La capitale passe du nord au sud. Elle est établie à Ouasset, à Thèbes. Et Amon étant le protecteur de la famille qui a accompli ce miracle, il va en profiter. Au cours des 250 années qui vont suivre, l'Égypte connaît des niveaux de richesse sans précédent. Elle contrôle des États vassaux, au sud avec la Nubie, au nord-est une partie du Levant. Elle commerce en Méditerranée ou sur la mer Rouge. Et cette richesse va ruisseler vers le trésor royal et les grands temples, surtout celui d'Amon à Thèbes. C'est l'époque où les tombes de la vallée des rois et la vallée des reines sont creusées et le temple de Karnak se transforme en un énorme complexe religieux que tous les pharaons de Thèbes vont couvrir de constructions, d'obélisques et de trésors. À côté des pharaons, les prêtres d'Amon étaient des personnages très puissants à cette époque. Ils possédaient des terres, collectaient des impôts, et ils avaient un pouvoir politique énorme. Le culte d'Amon s'est répandu à cette époque au-delà de Thèbes, au point qu'Amon a dépassé toutes les autres divinités. Il en a absorbé, comme Ré, et s'est développé cette théologie pour justifier cette importance. Une théologie selon laquelle Amon était le créateur du monde et le maître de toutes choses, y compris des autres dieux. Cette puissance économique et sans doute politique du clergé d'Amon pourrait avoir été la cause d'une réaction contraire, de l'apparition d'une hérésie pendant la 18e dynastie, celle d'Aménophis IV, Akhénaton, le pharaon hérétique, qui tente de substituer le culte d'Aton, le disque solaire, à celui d'Amon.
comme culte principal. Amenophis IV s'éloigne aussi de Thèbes en fondant une nouvelle capitale, Akhetaton, l'horizon d'Aton, un lieu qui s'appelle Amarna aujourd'hui. Aton n'était pas une invention d'Akhenaton, c'était déjà avant lui le nom donné au disque solaire, un des aspects du soleil du dieu Ré. Ce qu'a fait Akhenaton, c'est essayer d'imposer ce culte, qui n'avait pas une grande portée auparavant, comme culte officiel, et de faire reconnaître que les autres dieux n'étaient que des aspects d'Aton. Donc invalider la prétention du clergé d'Amon à être les intermédiaires du Dieu suprême. D'où l'hérésie, selon eux. Cette révolution religieuse a échoué. La population n'a pas suivi. Les gens ont continué à respecter les traditions ancestrales. Et le clergé d'Amon n'a été perturbé que quelques années. Dès la mort d'Akhenaton, la position prééminente d'Amon est restaurée. La capitale nouvelle est abandonnée au sable et on efface les traces du pharaon hérétique des documents officiels. Maintenant, laissons de côté Amon et le Nouvel Empire pour découvrir un autre mythe très ancien, celui de la pesée des âmes et du livre des morts. Le livre des morts était un document écrit qu'on plaçait dans le cercueil ou la chambre funéraire des défunts et qui contenait les formules magiques et les conseils qui guideraient les morts dans leur voyage vers l'au-delà, le Duat, le royaume d'Osiris où ils seraient soumis à l'épreuve du jugement. Ces livres des morts apparaissent au Nouvel Empire et ils vont perdurer à peu près 15 siècles. Ils ne cessent d'être utilisés qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais les premiers textes funéraires égyptiens sont beaucoup plus anciens. Ils sont apparus avant le livre des morts et ils nous renseignent sur la conception de l'au-delà qu'avaient les Égyptiens. Dès le départ, on trouve cette idée du jugement par les dieux, la croyance qu'il faudrait comparaître face à eux et être jugé digne de continuer à vivre dans l'au-delà, en se mêlant aux dieux. Au fil du temps, on trouve de plus en plus de formules, de conseils, pour aider les défunts à surmonter ces épreuves. Au Moyen Empire, les formules magiques et les recommandations apparaissent sur les sarcophages. Et ça continue au Nouvel Empire avec le livre des morts, qui est à la fois une sorte de guide et un laissez-passer pour l'au-delà. Alors voilà à quoi ressemblait cette conception du voyage des morts à l'époque du Nouvel Empire. Avant que les défunts ne soient jugés devant Osiris et une assemblée de dieux, ils devaient traverser le monde souterrain, passer par une série de portes, de cavernes et de montagnes, gardées par des créatures monstrueuses, légendaires. Ces monstres ne pouvaient être calmés qu'en récitant les incantations correctes, consignées dans le livre des morts. Une fois apaisés, les monstres n'étaient plus une menace et pouvaient même protéger les voyageurs. Après cette première grande étape, une autre menace apparaissait, des tueurs assoiffés de sang qui cherchaient à éliminer les âmes indignes ou corrompues avant même qu'elles aient atteint Osiris. Heureusement, là encore, le livre des morts contenait les formules nécessaires pour leur échapper. Et enfin, le défunt arrivait au jugement proprement dit. On allait peser son cœur sur une balance. Le mort était conduit par Anubis jusqu'à Osiris et devait se confesser
et jurait qu'il n'avait commis aucun crime ou péché impardonnable, tels que des meurtres ou des offenses aux dieux. Ensuite, le cœur du défunt était déposé sur un plateau de la balance, en face d'une plume d'autruche, une plume qui était le symbole de la vérité et de la justice, de Mahat. Si le cœur des défunts était chargé de péché et plus lourd que la plume, la balance s'inclinerait. Au pied de la balance se trouvait une créature monstrueuse, Ammut, la dévoreuse des morts, traditionnellement représentée avec la tête d'un crocodile, les pattes avant d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame. Ammut avait pour fonction de dévorer les cœurs trop lourds et, ce faisant, de condamner les défunts à la mort définitive. Ils disparaissaient. Il n'y avait pas d'enfer à craindre, pas de lieu où on devait souffrir pour l'éternité. La punition pour être indigne de Mahat était la disparition définitive. Cette punition pouvait d'ailleurs être décidée par les vivants. Certaines formes de mise à mort, comme la décapitation, pouvaient entraîner la seconde mort immédiate, sans jugement face à Osiris. Par contre, si la balance ne s'inclinait pas et la personne jugée passait l'épreuve, Anubis la conduisait face à Osiris, qui lui permettait alors d'entrer dans l'au-delà. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Vous pouvez maintenant vous laisser aller et vous endormir, ou, si vous n'avez pas sommeil, choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves. Je serai de retour bientôt pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, dormez bien. Au revoir.